Bonjour. Il y en a qui sont pas contents. Mais là, voulez-vous que je sois honnête ou hypocrite? Hein? Il y a un cadeau qui m'avait été fait par un ami il y a des années. Puis à un moment donné, je m'étais débarrassé de tout ce que j'avais de spirituel. Mais j'ai jamais acheté ma Bible. Puis le cadeau qu'il m'avait fait, je l'ai jamais acheté non plus. Pourquoi? Moi, je vous le dis. Là, il y a eu les années 50, 60, 70. Puis en Occident, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ben oui, puis on l'a remplacé par toutes sortes d'affaires. Le nouvel âge, entre autres. Il y en a que, dans le fond, il reste des petits grains de ça, on dirait. Comme là, il y a une dame qui me répond, parce que je lui disais, bon, ben là, voulez-vous que je sois impersonnel comme Krishnamurti ou ridicule comme Sri Aurobindo? Peut-être ça dépassait un petit peu ma pensée. Mais il reste que, après, elle m'écrit que j'essaie de la détruire en dénigrant ses lectures de jeunesse. Ben oui, mais pensez-vous que je me doute pas? Que je me doute pas qu'il y a quelque chose qui a été rejeté à cause de des choses au niveau psycho-affectif. Souvent, c'est lié à la famille, c'est lié à... Puis finalement, c'est pour ça que la personne est en souffrance, puis elle va chercher ailleurs. Puis c'est ça qui fait le beurre de tous les coachs de vie, les cultes de la comment qu'ils appellent ça, donc? La confiance en soi. La confiance en soi. Bernard de Montréal, à un moment donné, il a parlé de la Bible. Il dit, ceux qui ont une Bible, là, votre Bible, elle est bonne. Il l'avait dit. Là, l'affaire de la conscience en... La conscience. Moi, la conscience en soi et la confiance en soi, c'est pas pareil, hein? Donc, les coachs de vie, les motivateurs, le culte de la confiance en soi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Non, j'ai pas confiance en moi. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. Dans le fond, il y en a qui se sont rendus compte que je suis bien subversif dans le fond. Je suis bien subversif. Pourquoi? Parce que je suis allé dans un milieu plein d'ésotérisme. Plein d'ésotérisme. Puis j'ai ramené du monde à s'intéresser à la tradition occidentale. Puis j'ai amené du monde qui n'avait jamais lu une Bible de leur vie. Tout d'un coup, sont devenus curieux puis se sont mis à la lire. Le but, c'est pas de ramener du monde dans la religion. Ça n'a pas rapport, là. Mais moi, à mes yeux, c'est plus de la religion, c'est plus une question de croyance, pas une question de religion. C'est qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas là-dedans. Donc là, il y en a à un moment donné qui m'avaient identifié comme quelqu'un de nouvel âge, quelqu'un de... Ils ont fini, ça a été long parce que c'est bien subtil mon affaire. Ils ont fini par se rendre compte que c'est pas le cas. Ce sera jamais le cas non plus. Les gens là, qui ont été dans le culte de la confiance en soi, les gens là, qui ont été dans les techniques, les philosophies du bonheur, êtes-vous plus heureux? Moi, je suis pas plus heureux qu'un autre, mais je suis pas malheureux. En tant qu'individu. Donc là, la question à se poser, c'est la contre-culture. Là, il y a l'ésotérisme des années 50, puis bon, la cosmogonie d'Urantia, ça nous a donné Madame Sergerie, puis finalement, bon, les sciences comiques, puis après, les années 60, toute la contre-culture, les années 70, êtes-vous plus heureux que vos ancêtres? Posez-vous la question, constatez-le. On juge un arbre à ses fruits. Qu'est-ce qu'il y a à Auroville? J'en ai souvent parlé. Qu'est-ce qu'il y a là? Une affaire parrainée par l'UNESCO, où il y a plein de viols, des vols, des meurtres, des suicides. Il y en a, ils me chialent après, ils disent, oh, c'est juste, je garoche la connaissance, je veux noyer les gens dans la connaissance. Ah oui? Moi, ça? La connaissance, je la sors pour la défaire. Pour la défaire, parce que on est totalement corrompu, totalement perverti par des choses qui viennent pas de nous. Là, heureusement que j'ai pas d'enfants.
J'ai fait le choix, quand j'étais un enfant, de ne pas en avoir. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais me battre toute ma vie. Imaginez, là, si jamais j'avais connaissance qu'un professeur d'école au primaire a fait colorier des mandalas à mes enfants. C'est clair que je ferais une crise. J'irai à l'école, puis je dirais ce que j'en pense. Donc, c'était plus facile pour moi de ne pas avoir d'enfants, sachant ce qui venait. C'était déjà commencé quand j'étais enfant. Donc, ouais, ça m'impressionne pas. Toute la théosophie, les gurdjieffiens, l'anthroposophie, tous les coachs de confiance en soi, que finalement, quand on rencontre les adeptes, on se rend compte qu'ils n'ont pas de confiance en soi. Ils ont juste appris à se mentir à eux-mêmes au point que les autres les croient, c'est tout. Donc, oui, peut-être que j'ai l'air acrimonieux un peu, mais vous rendez-vous compte? Vous avez remplacé l'essence par de la substance, dans le fond. Regardez, prenez le jovialisme. Les adeptes du jovialisme sont heureux? Non. De temps en temps, ils se font croire qu'ils sont heureux plus que les autres. Mais quand la fête est finie, ils sont... Ouais. Donc là, vous avez compris que, oui, j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Je ne m'accorde pas de valeurs, mais j'ai des valeurs. Puis, c'est un petit peu... prenez Julie Snyder. On va encore parler de ça, là, matière fécale. Moi, et elle aurait sérieusement à répondre à des questions. Si j'avais affaire à elle, je lui demanderais c'est quoi le problème, là? Qu'est-ce que vous trouvez de bon là-dedans? Ah oui, l'estime de soi, puis finalement, on est rendu à la variété corporelle, c'est rendu qu'on n'a plus le droit de dire qu'un obèse n'est pas en santé. Puis en même temps, il y a cette hypocrisie-là du culte de la forme, du culte de la beauté qui n'est pas réel. C'est pas réel, là. J'en ai plein de cul de ces niaiseries-là. Donc, j'en parle. Je suis là pour ça. Avec, justement, là, on me reproche des connaissances pis tout. Avec les connaissances que j'ai, si j'avais voulu, là, je ferais de l'argent comme de l'eau. Nous sommes à l'époque des influenceurs, des coachs de vie. Mais je veux rien savoir de faire de l'argent en mentant au monde, en leur disant n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que je vise est beaucoup plus précieux. Puis c'est pas quelque chose que je veux donner, c'est quelque chose que les gens ont déjà. Puis qu'ils vont perdre s'ils ne le voient pas. Vous avez juste une conscience, vous n'en avez pas d'autre. Vous avez juste une âme, vous n'en avez pas d'autre. Donc, prenez là, il y a à un moment donné des croyants, des chrétiens qui m'attaquaient. Mais après quelques semaines, après quelques mois, regardez le dossier, ils se sont rendus compte de ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme. Le christianisme, on aura beau dire ce qu'on voudra, c'est pas un ésotérisme. Ça n'a rien à voir. Puis là, je ne suis pas en train de me déclarer chrétien plus qu'un autre, ça n'a pas rapport, là. Mais, je vois du réel là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis j'ai presque envie de dire pas mal d'un couvert à l'autre. Mais là, plus ça va, puis plus, oui, on entre dans une décadence. Puis oui, ça va être laid. Comme ceux là qui sont réellement antisémites, là, que c'est presque irrationnel, là. Pourquoi vous pensez que le judaïsme, les juifs sont haïs comme ça? Parce qu'ils sont dépositaires d'une certaine lumière. J'ai répondu à quelqu'un où j'y en parle. Pourquoi vous pensez que les chrétiens sont méprisés de même? Parce qu'ils ont de l'autorité. Ils ont de l'autorité sur des plans dont ils n'ont même pas idée. Pourquoi vous pensez que
les musulmans sont manipulés et instrumentalisés comme ça? Parce qu'ils ont un potentiel de volonté, parce qu'ils ont un potentiel de cohésion. Pourquoi vous pensez que ces forces-là ont tellement de haine? Tellement de haine, c'est de la haine, là. Je l'ai vu, cette haine-là. En 2012, quand j'avais encore Facebook, j'étais ami avec plein d'artistes, plein de monde dans la communauté artistique, dont une directrice d'école de théâtre. Puis je l'ai vu, la haine qu'ils ont, puis elle est irrationnelle. La haine qu'ils ont envers toutes les traditions occidentales, dans le fond. Puis c'est une haine irrationnelle, dans le sens que c'est même pas justifiable ce que je lisais, puis ce que j'entendais de ces gens-là. C'était de la haine pure, irrationnelle, je dirais même surnaturelle. Il faut être pollué à partir de ce qu'on a appelé les intelligences dans les lieux célestes pour être rendu à une haine surnaturelle comme ça, qui est un aveuglement. C'est un aveuglement. Puis, collectivement, c'est en train de nous mener à la perdition. Comme ça avait été dit, de la même façon. Vous l'avez vu, là, matière fécale? C'est quoi ça? C'est ça des impudiques. La pudeur, là, c'est pas juste de vous cacher le cul. Pourquoi vous pensez dans les synagogues qui mettent les rouleaux de la Torah dans une arche en bois derrière un rideau? Par pudeur. Il y a bien des choses que je dis pas par pudeur. Puis pourtant, je suis effronté. Est-ce que c'est parce que j'ai étudié les dogmes de la confiance en soi que nous ont amené les années 60, 70, 80, 90? Pas du tout. La confiance que j'ai, elle est en moi. C'est pas de la confiance en soi. Ça n'a rien à voir. Puis, avec toutes sortes de choses qui viennent, possiblement que je vais paraître encore plus acrimonieux. Oui, il y en a qui m'idolâtrent, mais j'ai toujours dit qu'il y avait tort de faire ça. Mais il y en a encore plus qui m'haïssent. Ça, vous pouvez être sûr, vous pouvez être certain. Donc, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que ça vient clarifier certaines choses. Mais vous ne m'entendrez pas parler contre le judaïsme originel, contre le christianisme originel. Jamais. Jamais. Prenez juste les Mormons. Ils pensent que s'ils font leur vie correcte, puis jusqu'à la fin, puis qu'ils convertissent du monde, puis là, ils vont se ramasser Dieu sur leur propre planète. Que chacun d'eux va avoir sa propre planète, puis être Dieu sur sa planète. Ça n'a pas un rappel de déjà vu, ça? C'est plein de pièges, là. Puis c'est pas des petits pièges, c'est des gros pièges. C'est gros comme des montagnes. Puis, pourtant, c'est pas vu. C'est pas vu. Donc, venez pas me faire chier avec des remontrances à propos de l'orgueil. Parce que se ramasser le cul à l'heure, je le sais c'est quoi. C'est une question de conviction. Puis, je parle ici la certitude de la conscience, de sa conscience. Avoir la certitude de sa conscience. Il n'y a rien au niveau psychologique comme la confiance en soi qui peut battre ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est un petit peu ça, là, être fidèle. La foi déplace les montagnes. Il y en a qui disaient ça. Donc, c'est pas si compliqué, là. C'est pas très compliqué. Puis ça n'a pas rapport avec une confession. Une confession religieuse. Ça n'a pas rapport avec une école. Donc, à un moment donné, là, s'il faut, je vais être moins accessible. Je vais moins interagir. Pourquoi? Pour continuer à parler. Il y en a, ils s'en rendent pas compte. Il y a des affaires à travers eux autres qui essayent de me faire taire. Ça s'essaye. Bon. Ça marchera pas, là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas plus effronté que quelqu'un de fou. Fou, entre guillemets. Mais c'est pas de la folie au sens clinique, là. Bonne journée.